La commission de mouvement, paf, on l'a cassée par 5. Et donc en totalité, on est descendu à 20. Bonjour et bienvenue dans un nouveau cas de FOD by DMB Partner. Cette fois-ci, nous allons parler d'une entreprise qui fait des flux internationaux. C'est avec la spécificité de ce cas qu'on voit vraiment souvent parce que je vous rappelle que beaucoup de nos PME et ETI françaises ont des fournisseurs à l'étranger. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un groupe avec une holding et 2 filiales d'exploitation dans un secteur d'une société innovante, dans l'agroalimentaire, un secteur assez confidentiel, avec comme particularité des flux internationaux récurrents à l'achat, à peu près 10 millions de dollars par an. Si on regarde sa situation financière, donc c'est 20 millions de chiffre d'affaires pour un EBITDA en perte de 2 millions et un résultat net de moins 3,1 millions. Sur la structure financière, on est sur des fonds propres, de 10 millions pour des dettes qui représentent un peu plus de 10 et une trésorerie, qui est correcte à 500 000 euros. Donc là, on a vraiment une situation financière qui est typique d'une société en croissance, innovante, qui se développe. Sa situation bancaire, 5 banques, 25 millions d'euros de flux débiteurs, web banking dit optimisé puisqu'ils ont Ebix, hein. Je vous rappelle la vidéo du Classico, hein, où on avait pu mettre en place le Ebix. Vous pouvez la retrouver ici ou ici, enfin vous verrez. On vous remet Classico. Avec en relation bancaire une banque qui livre qui a la plupart des flux et 4 dits dormantes. Si on est plus précis, il y avait 2 réelles dormantes. Et notre rôle, ça a été tout d'abord de poser un diagnostic. Ce diagnostic, des frais bancaires. Et c'est là qu'est-ce qu'on voit, il va y avoir des particularités. La commission de mouvement était à 0,20% pour 25 millions de flux débiteurs annuels, ça fait quand même 50 000 euros. C'est costaud. Les frais de virement SEPA, la tenue de compte, les BIX, tout ça, c'était au standard et avec des frais divers. Et donc, en fait, pour rien que d'avoir 5 banques, ça lui coûtait 10 000 euros. Rien que ça, sans utiliser les comptes. La commission de change, qu'est-ce que c'est? Vous voulez transformer des euros en dollars, ou vous voulez utiliser du dollar, ou vous allez tout simplement avoir une utilisation hors zone CEPA, que ce soit en euros ou en dollars. Dans le cas de notre client, c'était de l'achat en Asie en dollars. Donc, j'avais des commissions de change qui devaient être associées avec ce virement qui partait. En moyenne, c'était 200 000 euros par, virement qui était réalisé, auprès de leur clientèle leurs fournisseurs asiatiques. Et c'est là où on voit la tarification. Vu que c'est à plus de 200 000, chez les établissements bancaires, donc là, c'est une moyenne de l'ensemble des établissements. On n'a pas voulu tout vous détailler pour que ce soit plus, accessible pour vous. Il y a 3 types de volets. Le premier, une facturation minimale, un premier palier à 75 000 euros ou dollars, ça dépend, et une borne au-dessus. Dans le cas de notre client, je vous ai dit, c'était 200 000 dollars par virement. Donc, on va se situer dans la tranche au-delà. Et dans la tranche au-delà, c'était 0,025%. Donc, sur les 10 millions de dollars, c'était 2 500 euros, rien que pour avoir une commission de change. Sur les flux qui étaient associés, le fait que ce soit un virement qui soit à l'international, il avait été télétransmis via Ebix, on a le même système, une facturation minimale, une première borne à 75 000 et tout ce qui va au-delà. La particularité sur ce flux-là, c'est que il y a un montant maximum de commission, ok, qui était de 180 euros en moyenne. Donc, vis-à-vis de notre client, il prend 0,05% avec un maximal de 180 euros. Ce qui fait, grosso modo, il y avait en nombre annuel 48 fois les fameux 200 000 sur ces 10 millions, ça représente à peu près 48 virements, heu, ça fait 8 640 euros. Et la totalité de ces frais, 71 400 euros. C'est énorme. Ça représente 0,33% du chiffre d'affaires hors taxe. Quand on pose ce constat-là, on se dit: «OK, la société est quand même en croissance, elle existe depuis à peu près 8 ans et elle paye 71 000 euros par an». Ça fait à peu près 500 000 euros depuis son année d'existence. C'est le niveau de sa trésorerie actuelle. C'est là où on se pose un petit peu et on voit l'intérêt. C'est-à-dire, pour nos clients, ils disent toujours: «Bon d'accord, c'est des frais», mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est annuel et donc c'est cumulatif sur tout le business. Et il faut attaquer ce point-là dès maintenant pour avoir une juste répartition de la valeur. Ce qui est intéressant, c'est de se poser, maintenant qu'on a le chiffre, sur un magnifique simulateur FOD by DMB Partner. Je vous propose qu'on y aille et après on verra combien on a pu éventuellement faire économiser. Donc là, vous avez une idée des chiffres.
Le simulateur, je vous rappelle, permet d'avoir une estimation de combien on pourrait, vous faire économiser. Donc, on va, rentrer tout simplement, un test, ensuite on va mettre un sirène, voilà. On va mettre le code NAF associé qui était donc le code NAF dans l'agroalimentaire, on va prendre donc le 10. On va pouvoir également sélectionner, le nombre de banques, qui, sont, dans, le client chez le client. On va les flouter, mais ce qu'il faut, comprendre, c'est que ce sont, 2 banques régionales, 2 banques nationales et une qui est plutôt une vocation internationale. Heu, on rentre ensuite, les coordonnées, pour qu'on puisse vous rappeler et vous annoncer des bonnes nouvelles, et hop, on voit la simulation. 26 600 €. On aura pu faire économie 26 600 €. On va retourner un petit peu à notre point et ce qu'on a réussi à faire. Après notre intervention, la commission de mouvement, paf! On l'a cassée par 5. Pourquoi? 0,20 c'est pas des conditions de marché. Donc on l'a mis à des conditions de marché par rapport à sa performance économique et sa structure financière. Donc 0,04, c'est tout à fait correct. Les frais de virement SEPA, on les a descendus à 15 centimes. Pareil, on est sur des conditions de marché. Les frais de tenue de compte trimestriels, pareil, on a tout mis sur le marché. On n'a pas voulu être extravagant, on a voulu proposer des conditions de marché pour avoir une juste répartition de la valeur. Donc on les a descendus à 50 € par trimestre. Je vous rappelle qu'il a 5 banques, hein, donc on multiplie le tout par 5. Ces abonnements EBIX mensuels, on les a descendus à 60 € et les frais divers, étant donné que c'est divers et qu'on ne peut pas forcément tout, négocier ni tout changer, on les laisse ISO. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la commission de change et sur les flux internationaux. Donc comme on vous l'a dit, ils sont principalement sur la tranche au-delà des 75 000 € puisque c'est 200 000 par, virement unitaire et donc on est descendu à 0,015 sur la commission de change. Donc déjà, on lui a fait économiser 1 000 €. Ensuite, sur les flux internationaux, on a été borné le maximum. Je vous rappelle, le maximum auparavant, c'était 180 € et cette fois-ci, on l'a borné à 80 €. OK? Ce qui a permis de faire baisser ses coûts financiers à 3 840 € versus 8 640 €. OK? Et donc en totalité, on est descendu à 22 240 € de frais bancaires, soit une économie de 50 000 € qui représente à présent 0,11 du chiffre d'affaires. Et là, on se rappelle, on se dit: «Mince, en simulateur, il est cassé». Parce que j'avais dit, si on se rappelle bien, à peu près 26 600 €. Et là, on annonce 49 160. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on échange. Notre simulateur ne prend pas en compte, les flux internationaux. Donc, il ne prenait pas en compte les 12 000 € que le client payait à l'année. Parce qu'on n'a pas la volumétrie. Ça aurait pu même être plus, parce que s'il faisait la totalité de ses achats en dollars et à l'étranger, on aurait peut-être été à 20 000 €. Donc, ça aurait pu être encore plus grand. Deuxième point, on n'a pas la vision, et c'est pour ça que c'est important d'échanger, on n'a pas la vision sur, est-ce que vous avez, des abonnements EBIX ou pas? Sur chaque établissement bancaire ou pas? Et enfin, l votre structure financière. C'est-à-dire dans ce cas-là, on aurait pu par exemple, se dire que, bah, en fait, on aurait pu avoir des propositions plus agressives ou moins agressives selon la qualité de votre entreprise. C'est pour ça que c'est important dans le simulateur de pouvoir vous donner une estimation de ce qu'on pourrait négocier pour vous, mais généralement, c'est soit on arrive à ce montant-là, soit on va au-delà. Donc maintenant que vous avez compris que si vous faites de l'international, vous allez avoir des frais qui vont être exorbitants si vous n'y prêtez pas attention. Notre rôle chez FOD by DM et Partners, c'est de vous optimiser ces frais. C'est pas seulement faire des économies et une juste répartition de la valeur qui sont nos missions principales, mais c'est surtout vous donner du conseil sur l'utilisation de vos comptes bancaires. Sur les 5 qu'on vous a cités, on a conseillé à la fin du client de n'en garder que 3 pour les raisons qu'on lui a évoquées qui sont, bah, vous faites de l'international, vous avez besoin de banques internationales. Et la partie régionale n'étant pas forcément bien développée parce qu'ils n'avaient pas d'usine, par exemple, ça ne servait à rien d'aller chercher d'avoir des banques régionales qui viendraient, on va dire, dans l'implantation du client. Et en plus de ça, la relation bancaire n'était pas forcément, correcte. Notre rôle,
c'est de pouvoir vous redonner la main, les clés de la juste répartition de la valeur. Je vous remercie, d'avoir pu nous écouter. Vous pouvez vous abonner, pour avoir d'autres cas clients, nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où nous sommes assez présents. Pour rappel, DMB Partners est un cabinet en conseil en stratégie financière où nous accompagnons des PME, des ETI, dans leur levée de fonds comme CFO externalisé, et également, via notre marque FOD où nous réalisons l'optimisation des frais bancaires. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis nous vous disons à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.